Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, des cristaux, des bijoux, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis, les lions, avant toute chose, je tenais à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année, une bonne santé, que tous vos vœux se réalisent et que vous arriviez à avancer par vos propres choix, par votre propre volonté. Faites du tri aussi autour de vous, dans vos foyers. Il est important de désencombrer. Ce sera aussi cette forte énergie de ne pas conserver et des choses cassées, également des non-dits, des portes qui sont ouvertes et qu'il va falloir oser les fermer afin d'attirer à vous ce que vous souhaitez. C'est une guidance qui sera faite par médiumnité et de base elle aurait dû être faite à l'extérieur, mais il fait froid, donc je suis à l'intérieur. Donc c'est parti pour les énergies professionnelles. Mes amis les lions, on te dit que tu attires à toi ce que tu penses de toi au niveau professionnel, donc attention à tes pensées qui sont créatives. Si tu reviens à l'honnêteté envers toi-même et que tu analyses cette année professionnelle, eh ben, tu te rends compte que ce qui s'est passé a été aussi dû à certaines pensées, à certains blocages que tu t'es auto-créés. Attention à certaines décisions non réfléchies, mes amis les lions, par rapport à des choix professionnels, cette envie de quitter pour changer de vie, cette envie de prendre un très gros risque. Mais est-ce que c'est un risque pris par vous ou est-ce que c'est un risque qui est pris à la demande de quelqu'un? Soyez les maîtres de votre vie, soyez... responsabilisez-vous, pensez à deux fois, parce que pour certains d'entre vous, il y a un besoin de réfléchir, de se poser, d'être objectif par rapport à une décision que vous avez à prendre professionnellement. Ne forcez pas, ne vous bousculez pas. Si vous avez la sensation que la décision ne vous appartient pas, osez demander de l'aide autour de vous, osez discuter avec une personne de votre entourage en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui a envie de vous faire pousser des ailes, mais avec intelligence et non avec bousculade. Donc discutez, mais ne forcez pas les choses. Ne foncez pas tête baissée, analysez la situation parce que vous savez ce que vous avez, mais vous savez pas où vous vous lancez. La prise de risque est très importante dans la vie. Il faut sortir de sa zone de confort. Sur ça, il n'y a pas de problème. Cependant, si ce n'est pas votre choix, si cette décision appartient à quelqu'un d'autre, eh ben n'y allez pas. N'y allez pas. Suivez les signes que l'univers vous envoie et gardez la foi en vos croyances. Et faites attention aux signes réels de l'univers et non votre imaginaire qui vous l'envoie. Parce que vous pourriez être un petit peu dérouté et même après du mal à sauver la situation. Faites attention à certains choix. Ici aussi, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, mes amis, les lions, il y a des possibilités, plusieurs possibilités. On pourrait vous proposer une formation, une nouvelle orientation qui vous fait un petit peu peur. Ça vous fait un petit peu peur de prendre ce risque. Il y aurait aussi une offre, mais qui est au loin. On voit qu'il y a une offre au loin. On voit que ça demandera de changer de sa zone de confort. On voit que ça amènera un déménagement. On voit que ça amènera
des conséquences qui vous font peur. Mais si ton cœur vibre et si tu n'as pas, on va dire, de responsabilité là où tu es, et que si tu as une vie de famille aussi accomplie et tout ça, mais que cette opportunité, tu la ressens au fond de toi, parle-en avec ton partenaire et discute. Va expérimenter, fais des allers-retours s'il le faut, s'il y a vraiment une trop grande distance, allez-y, expérimentez, parce que visiblement, c'est une opportunité pour toi de rebondir dans ta vie professionnelle et je dirais même dans ta situation financière. Parce qu'ici, on te dit qu'on s'adapte. Donc, ta famille pourra après suivre, accepter que l'autre parte avant parce qu'il y a de l'amour, de la volonté et de la sagesse derrière. Bien évidemment, à réfléchir à 2 fois parce que chaque offre est différente. Mais si tu sens, si ça t'appelle, si ça vibre, fais-le. Alors, d'ailleurs, si tu es célibataire, encore plus fais-le. Fais-le parce que voilà, c'est une belle expérience et que si tu ne le sens pas, tu peux toujours revenir en arrière. Oui, tu n'auras plus ton logement, oui, mais dans la vie, il faut savoir oser. On n'a qu'une vie, autant la vivre à fond, autant saisir les opportunités, autant avoir cette soif, cette rage de s'accomplir est quelque chose de plutôt positif ici pour toi. Donc, allez-y, allez-y. Certains, vous êtes dans l'attente, dans une grosse attente de retour par rapport à des dossiers, par rapport à des candidatures, parce qu'on est toujours dans le professionnel, à des retours de clientèle. Et du coup, ici, on te dit que il va falloir t'armer de patience parce qu'il y aura encore du délai. Il y a du délai, il y a de l'attente, on n'est pas positionné. Si tu es également dans l'attente du retour d'un client pour signer des travaux, pour signer également la vente, l'achat, arme-toi de patience. Ne va pas forcer les choses, ne va pas plus vite que la musique. Parce que tu pourrais aussi, si c'est une angoisse que tu as, si c'est une peur profonde, tu risques de la matérialiser et du coup faire tout annuler. Donc, si ce n'est pas une attente qui date depuis, on va dire, 6-8 mois, arme-toi encore un petit peu de patience, ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre parce qu'il y a de l'espoir. Alors, pour ceux qui, vous avez votre entreprise, votre propre entreprise, certains vont devoir changer de domaine. Il y a ou changer de lieu d'exercice. Il va falloir élargir votre zone de travail. Mais vous êtes trop limité, c'est ce que l'on te dit. Il y a la limitation, il y a les interdits, le fait de se sentir, il y a des interdits, il y a des blocages. Il faut passer à autre chose. Il va falloir que pose-toi les bonnes questions, demande conseil auprès de personnes peut-être qui font le même métier que toi. Demande peut-être conseil si tu n'oses pas demander à quelqu'un du même... demande à des professionnels qui sont là pour t'aider à mieux t'orienter, à mieux te positionner, qui pourraient être des personnes te donner des coups de pouce pour pouvoir attirer une nouvelle clientèle. C'est parti pour les énergies sentimentales, relationnelles. Quelles seront vos relations, vos contacts avec les personnes? Et si certains ont coupé contact, ont coupé court, ou on a coupé court avec vous, il y a eu un malentendu, un silence radio, un long fossé. Et aujourd'hui, il y a quand même des questionnements, des interrogations, ces questionnements, oui, qui sont là et qui demandent à aller chercher votre réponse, affronter votre peur, dialoguer, communiquer, oser demander, oser comprendre, parce que l'univers ici veut que tu
veut que tu affrontes tes peurs, veut que tu prennes ton courage à deux mains, veut que tu te lances, veut que tu crées, veut que tu... voilà, il faut que tu... voilà. Mes amis les lions, il va falloir affronter ta peur. Il va falloir dialoguer avec honnêteté et sincérité. Attention au bruit de couloir aussi, mes amis les lions. Certaines choses qui viennent à tes oreilles, mais qui ne sont pas sorties de la bouche de la personne concernée. Allez plutôt demander à la personne concernée, affronter, dialoguer, converser, mais ne... Voilà, ne restez pas capté à ce que les autres ont dit. Parce que ce que les autres ont dit n'est pas forcément la vérité. Que si tu as une discussion à cœur ouvert avec la personne, là tu auras de base la vérité. Si la personne et toi, vous êtes honnêtes envers vous-même. Mais ce sera mieux qu'écouter les bruits de couloir. Parce que visiblement, d'ailleurs ton animal totem du bois, ce sera l'écureuil qui est là et qui te dit, il va falloir affronter, il va falloir que tu oses, il va falloir que tu sortes des on-dit et que tu assumes la vérité qui est là. Sors de ce tunnel, affronte, n'aie plus peur, prends ton courage à deux mains. Tu peux le faire et tu dois le faire. Il y a une volonté d'agir, une volonté de s'affirmer, une volonté de montrer sa réalité, affronter sa réalité, vaincre ses peurs, sortir de ce tunnel et de ce schéma. C'est ce que l'on te conseillera. Tu as le pouvoir de changer les choses. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, mais que tout va réellement bien, parce que certains couples, on voit que vous souffrez trop de... alors, en apparence, on pourrait croire que tout va bien parce qu'il y a se mentir à soi-même, parce qu'il y a l'énergie de se mentir à soi-même ici. Parce que certains d'entre vous, en apparence, on dirait que tout va bien, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Dans la réalité, c'est que il y a des non-dits, il y a des peurs, il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension, il y a tellement de peur d'exprimer ce que votre cœur veut, d'exprimer son mal-être. Certains d'entre vous aussi, vous avez tendance à fuir et du coup, vous vous cachez derrière ce masque. Vous n'affrontez pas, ou c'est votre partenaire qui n'affronte pas le dialogue, alors que en apparence, tout va bien, mais dans la réalité, dans la profondeur de votre cœur, eh ben, ça ne va pas. Les choses ne se passent pas comme tu souhaites. Tu ne vibres pas. Et aussi, tu te mens à toi-même par des valeurs qui sont faussées. Et tu as cette prise de conscience parce qu'autour de toi, tu apprends des choses et qui te font remettre... qui te mettent en image ta vie, ta relation. Et du coup, tu te dis, waouh! Mais si je suis honnête avec moi-même, je vis ça aussi. Mais si je suis honnête avec moi, voilà, c'est le fait d'être honnête avec soi-même. Arrêtez de vous mentir, arrêtez d'avoir peur, assumez, assumez. Si vous êtes, parce que certains, vous êtes juste dans cette relation parce que, bah, il y a des enfants. Pour d'autres, c'est la peur de ne pas y arriver financièrement. Voilà, ça vibre pas. Pour certains même, il n'y a même pas d'amour. Certains même, vous n'avez même pas d'amour. Si vous êtes honnête envers vous-même, il n'y a même pas d'amour dans votre relation. Vous êtes une enveloppe. Mais le contenu est vide. Le contenu de cette enveloppe est vide. C'est quand que tu vas te réveiller, mon ami le lion? C'est quand que tu vas te dire que bah, vaut mieux être seul que mal accompagné? Vaut mieux prendre des risques. Mieux vaut être séparé mais être heureux. C'est quand que tu vas passer à ton bonheur? C'est quand que tu vas t'affirmer? C'est quand que tu vas accepter que ton partenaire, bah, il te domine, il te manipule. Et certains même sont dans l'acceptation que leur partenaire les trompe. Vous voyez, d'ailleurs, il y a comme si ça avait une énergie où on me flouait mon œil, se mentir à soi-même. Prends le risque de. On n'a qu'une vie.
Tu n'es pas, t'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier et tout se passera bien à partir du moment qu'il y a de la communication fluide, à partir du moment que on s'accorde d'être heureux, on s'accorde de s'aimer, on s'accorde de se valoriser. C'est ça que tu dois aller chercher. Alors arrête d'avoir peur. Si tu es en couple et que par contre tu es séparé, c'est fini. On voit qu'il y a des complications. Il y a des complications, il y a des tiraillages qui reviennent. On voit que c'est une nouvelle roue qui tourne. On voit que ça n'a pas été toujours très beau. Puis il y a eu un apaisement des communications qui étaient possibles, des ententes par rapport à vos enfants, on voyait qu'il y avait des ententes, puis là, vous êtes encore dans une spirale de on pointe du doigt, on reproche, on est revenu sur une bataille. Il y a eu une situation, un événement qui a été passé, et du coup là, on se braque, on est dans l'entêtement, c'est qui va avoir le dernier mot? Waouh, 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 waouh. Calmez-vous, vous avez eu le 16-16. Calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est ni bon pour vous, ce n'est ni bon pour votre partenaire et ce n'est ni bon pour vos enfants si vous vous bataillez par rapport à des enfants. Et certains même, il y a des conflits familiaux qui vont naître au cours de ce mois, des reproches par rapport à des parents qui sont âgés, par rapport au non-respect du partage, au non-respect. Oui, tu t'occupes pas assez du parent, j'en fais assez. Vous êtes à fond dedans, mais on vous reproche encore malgré des choses. Parce que tu es peut-être la personne célibataire sans enfant. Parce que, du coup, on veut te donner la surcharge, mais or, vous êtes plusieurs enfants. Et ce n'est pas toujours à toi de t'occuper de ton parent malade. Tu dois aussi partager. Vous êtes plusieurs, chacun son tour. Et là, il y a l'affirmation. C'est oui, tu n'en fais qu'à... Non. Tu t'affirmes. Tu t'affirmes, tu dis, moi, ce mois de décembre, je prends du temps pour moi. Moi, ce mois de décembre, je ne m'occuperai pas de parents. Moi, ce mois de décembre, je veux que vous aussi vous assumiez parce que je ne suis pas seule. Parce que dans l'histoire, à la fin, on sera tous équitables. Donc, il faut s'occuper du parent. C'est s'affirmer dans les relations aussi fraternelles, familiales. Même vis-à-vis des oncles et tout ça, il y a le fait de pousser une gueulante vis-à-vis de personnes qui ne s'occupent pas de leurs frères et sœurs. D'avoir un parent malade et qu'il va falloir un petit peu sonner le coup de cloche par rapport à cet enfant, à ce parent, et que vous êtes plusieurs enfants. Si tu es célibataire, mais sans penser à quelqu'un, on voit que c'est le néant. C'est un mois de décembre qui est encore le néant. Pour vous, ça commence un petit peu à vous fatiguer. Ça vous semble long, déçu, parce que vous aimeriez bien avoir une relation qui... dure un petit peu dans le temps, mais c'est pas une relation assez, on va dire, atypique. Vous voudriez une relation qui soit différente des autres, une relation où c'est pas forcément vivre ensemble, pas dans l'immédiat. D'ailleurs, certains d'entre vous, cependant, vont se lancer dans une relation, mais d'une longue distance. Il y aura mais une grande distance entre vous, mais crois-tu réellement que ça va marcher? Parce que certains, c'est que vous allez vous aveugler parce qu'il y a un manque d'amour et vous lancer dans une relation où il y a une longue distance. Par contre, pour d'autres, ça peut marcher, mais bon, c'est quand même un petit doute. Parce que quand vous n'êtes pas là, les souris dansent. Parce qu'il n'y a pas cette possibilité de se voir une fois par mois. Parce qu'on voit qu'il y a une distance. Il y a peut-être de l'avion même à prendre. Mais on voit que vous voulez vous lancer dans une relation, mais à très très longue distance. C'est, oui, pourquoi pas, je profite de l'instant présent et voilà quoi. Attention, tout de même. Voilà, mes amis les lions, on va passer à votre cristal du mois, vos chiffres du mois et aussi à votre couleur du mois. Oh,
il est sorti beaucoup. Le clear quartz. Ce sera votre cristal du mois, le clear quartz, pour purifier, pour d'ailleurs ça sera votre couleur du mois, la couleur blanche, la purification, la libération, lâcher les nerfs, hein, être beaucoup plus objectif, être plus serein, se battre pour quelque chose, se battre pour votre liberté, avoir de la volonté et le courage d'avancer. C'est ce que là, votre pierre, votre couleur va vous aider. Au niveau de votre animal de totem du mois, c'était l'écureuil. Et au niveau de vos chiffres du mois, c'est parti. Alors, vous avez le 28, le 36, le 79, le 89, le 12, le 22 et le 17. Voilà mes amis les lions. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Bonne fête de fin d'année, que le meilleur vous soit. Et je vous dis à très bientôt et à très bientôt sur la chaîne en anglais aussi. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les lions.